Ok, il est en train de se passer un truc de fou furieux. L'AfD, le parti politique d'extrême droite d'Allemagne, qui d'ailleurs en passant depuis quelques années est en train de tout rafler, parti où tout le monde est plus ou moins d'accord pour se dire que pour les élections régionales dans 10 jours, ça devrait être eux qui vont l'emporter, ce parti-là est en train de disparaître. Parce qu'en fait, ils sont tous en train de mourir, à quelques jours d'intervalle chacun. De cause naturelle, attention, quand même, faut pas déconner. Tous les candidats d'extrême droite de l'AfD, qui étaient plus ou moins donnés vainqueurs pour les élections à venir, ils sont tous en train de mourir. Ils ont quand même vraiment pas de chance en ce moment. Donc dans l'ordre, on en a un le 1er juillet qui va se coucher et il va se dire que, en fait, il a pas vraiment envie de se réveiller le lendemain. Donc il va plus se réveiller le lendemain. En vrai, ça peut arriver. En vrai, ça peut arriver. Le 16 août, il y en a un autre qui va faire une crise cardiaque. Bon, après, à 59 ans, tout est possible, hein. Tout est possible. Pas de chance pour lui. Le 19 août, donc 3 jours après, ça va être le tour d'un autre. Cette fois-ci, un mort naturel. Bon, ça commence à faire un peu beaucoup là, non? Mais, écoutez, tout est possible sur la planète. Tout est possible dans ce monde. Il faut jamais rien prendre pour acquis. Attendez, je vois quoi là? Une semaine après, un autre candidat va s'effondrer en plein entraînement sportif. Mort naturelle. Wow, 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 wow. Ça devient biblique, là. On est à combien, là? Genre 3, 4 candidats, déjà? La vie, de toute façon, on a toujours su qu'elle pouvait s'arrêter à n'importe quel moment. C'est pas maintenant qu'il faut faire les choquer. C'est un enchaînement de coïncidences malheureuses pour les personnes qui décèdent. Faut savoir continuer à avancer dans la vie, toujours un pas devant l'autre. Et puis 3 jours après, un autre candidat, lui aussi, va décéder de mort naturelle. Mais problème de santé connu préexistant. T'es en train de se foutre de notre gueule là en fait. Quoi? 5, c'est vraiment beaucoup. À chaque fois, 2 ou 3 jours d'intervalle, pour des situations un peu bizarres, parce qu'il y en a quand même un paquet qui avait dans les 59 ans, je vois 49 ans apparemment. C'est un peu bizarre. 5, ça fait quand même... Ah non, 6 en fait. 6 parce que 2 jours après, un autre va décéder d'une insuffisance rénale. Bah merde alors. 6. Ah non, 7 en fait. Un jour après. Donc là, cette fois-ci, ça va être cause mort naturelle après une longue maladie. Alors, c'est unanime hein, pour tous les mathématiciens et professionnels des chiffres que j'ai pu voir là, que j'ai pu récupérer sur Internet. D'un point de vue statistique, c'est pas possible. Voilà, c'est un truc qui est pas possible. Ça sert même pas à quelque chose d'essayer de calculer la probabilité, parce qu'elle est trop proche de 0. Ça n'a aucun intérêt en fait. Mais du coup, il y avait déjà des centaines de milliers de personnes qui avaient voté. Puisque je vous rappelle que là, les élections, en fait, c'est dans 10 jours. Du coup, tous leurs votes vont être annulés. Et puis entre-temps, il y a d'autres personnes qui sont mortes, donc il va falloir aussi réimprimer des bulletins, ceux qui sont papier, qu'on envoie aux personnes. Les gens maintenant ont encore moins de temps pour décider pour qui ils vont voter, parce que ce que je vous ai pas encore dit, c'est que dans l'eau, il y a des candidats, AfD de l'extrême droite, qui sont décédés de façon naturelle, mais leurs remplaçants aussi. C'est-à-dire que là maintenant... Le parti politique AfD, il doit non seulement trouver quelqu'un que personne ne connaît, parce que tu prévois jamais autant de layers, autant d'étapes en fait, hein, et jamais autant de couches de prévues, d'emmerdes qui peut t'arriver. Donc là, ils doivent retrouver quelqu'un et le mettre à cet endroit pour que lui récolte les votes que la personne avant lui devait récolter, que lui-même, en tant que remplaçant, avait déjà sûrement eu du mal à pouvoir récolter de la première personne qui, elle, était aussi décédée. Ça devient un peu compliqué et surtout, ça sent un peu mauvais cette histoire. Alors, l'AfD, ce parti d'extrême droite en Allemagne, c'est un parti politique qui fait extrêmement peur à ses opposants politiques. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, ça serait jamais venu à l'idée de personne en Allemagne de voter pour eux. Mais, eh bien, il semble que depuis quelques années, et là, en l'occurrence, surtout 2 ou 3 ans, le taux d'électeurs, le pourcentage d'électeurs qu'ils arrivent à rassembler, il est assez flippant pour les gens qui les aiment pas. Parce que jusqu'à maintenant, il avait toujours été considéré comme un parti politique qui était beaucoup trop extrémiste. Et surtout en termes de politique migratoire. Comme quoi, ils sont trop dans l'extrême, en fait. Et pourtant, maintenant, les gens, les citoyens, ils veulent qu'ils arrivent au pouvoir. Bonjour, moi je suis chauffeur de bus scolaire. Et je peux vous dire que les enfants sont influencés à l'école. Les profs leur disent de ne pas voter AfD. Ça va trop loin. Il faut faire quelque chose. Moi, vous savez, depuis que j'ai rejoint la jeune alternative, je ne traîne avec personne d'autre. Ouais, c'est pareil pour moi. Avec mes autres potes, je devais toujours faire gaffe à ce que je disais, comme sur le sujet de la remigration. Avec vous, au moins, je peux parler librement. Le soir, quand on sort dans la rue, on ne voit pratiquement plus aucun Allemand. On ne se sent tout simplement plus en sécurité en tant qu'Allemand normal. Il y a quelque chose qui cloche. Ils ont envahi toute l'Europe, c'est fou. Une attaque au couteau par ici, un attentat par là, on est même plus choqués. C'est devenu tellement banal. En fait, remigration, ça veut dire renvoyer les étrangers dans leur pays. Mais en Allemagne, c'est toujours lié à la
juifs, donc c'est hyper tabou. Ça m'énerve tellement. Nous, on n'est pas responsables de cette histoire. On comprend qu'il faut pas oublier. Ok, mais notre vie entière ne peut pas tourner autour de ça. On doit être tenu responsable des actions de nos grands-parents. Oui, mais si tu dis que c'est pas de ta faute, tu passes pour un malpropre, un mauvais Allemand. Alors, pour que vous compreniez quand même de qui on parle, l'AfD, je vais vous lire leur programme, ok? Leur programme public. Hein. Comme ça, vous allez bien comprendre la situation. Alors déjà, anti-migration totale. Plus de migrants. Remigration massive. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui sont déjà sur le territoire allemand, eh ben, ils les renvoient chez eux. Réduction massive des aides pour les migrants qui sont suffisamment implantés sur le territoire allemand, donc qu'on peut pas bouger, mais qui font pas grand-chose non plus. Donc là, ils veulent énormément baisser les aides de l'État qu'ils reçoivent. Comme ça, ils sont obligés soit d'eux-mêmes de partir, soit de trouver du taf et d'être un membre actif du pays, en fait. Arrêt total des aides pour les ONG qui aident les migrants. Application de toutes les obligations de quitter le territoire. Donc ce que nous on appelle les OQTF, bon là je suppose que c'est une OQTA, bref, toutes les appliquer et tous les renvoyer. Et pour ceux pour qui ils sont en attente, parce que évidemment que tu peux pas faire ça comme ça en claquant des doigts, il y a des personnes qui seront là encore plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, par réduction massive de leurs aides. Comme ça, c'est tant pis pour eux. Quitter les obligations européennes liées aux quotas à respecter des personnes étrangères à accepter par an. Réduire au minimum les interventions de l'Europe ou de l'État sur l'économie allemande. Diminuer ce qu'il qualifie de bureaucratie étouffante de l'Europe et de l'État. Suppression de la règle européenne qui oblige les grandes entreprises à vérifier que leurs fournisseurs à l'étranger respectent les droits humains et les droits environnementaux. Arrêter la loi qui vient d'un objectif européen, qui force les entreprises en Europe de plus utiliser trop de plastique, d'avoir des emballages recyclables, les pailles en plastique, tous ces trucs. Hein. Vous savez, les bouchons là qu'on peut pas retirer correctement, bon, tout ça, faut remercier l'Europe en fait. Bon bah l'AfD, ils ont dit on en a marre, c'est terminé. Nous, si on passe au pouvoir, ça c'est foutu. Moins d'obligation de publier des rapports détaillés à l'Europe sur les impacts écologiques et sociaux des entreprises. Réduire considérablement les réglementations pour les agriculteurs imposées par l'Europe. Encore une fois, si vous n'êtes pas au courant, il y a beaucoup de soucis qu'on a, en tout cas que nos agriculteurs ont, qui sont en fait des soucis imposés par l'Europe. Eux là, s'ils sont au pouvoir, ils ont dit nous on s'en fout. Voilà, les agriculteurs, ils ont besoin de faire plus d'argent, ils ont besoin de faire plus de marge, ils ont besoin de plus produire. Donc il y a une grande partie de ces choses-là, on va les envoyer balader. Abolir la taxe sur le CO2. Annuler l'interdiction européenne des moteurs à combustion. Relancer l'énergie nucléaire. Redémarrer l'importation de gaz russe qui a été arrêtée à cause des sanctions européennes. Arrêter de poser des éoliennes. Voilà, comme ça c'est dit. Ils ont dit nous on veut pas d'éoliennes, ça sert à rien. Donc ils vont arrêter d'en poser s'ils sont au pouvoir. Démarrer à entretenir de bonnes relations avec la Chine, les États-Unis et la Russie. Ne plus donner un seul centime aux programmes européens qui financent les idéologies woke, les idéologies transgenres, tout ça, ils en veulent pas. Ils veulent plus donner d'argent pour ça. Remise en question et contre-recherche sur ce que la majorité des scientifiques disent sur le climat, le genre ou les pandémies. Donc eux, le Covid, le réchauffement climatique et les nouveaux genres qu'on nous parle là, les 365 nouveaux genres, eux ils ont du mal à gober la pilule. Donc ils ont dit que si eux ils sont au pouvoir, ils vont financer des recherches pour voir si déjà on peut le contredire, est-ce que c'est réel ou non. Bon, on va apprendre par la suite que ce parti politique, il a des meetings secrets où, pour certains et certaines têtes du parti, ils ont des plans un peu plus précis quand même, notamment en termes de migration. Par exemple, dans l'eau, il y en a pas mal qui voudraient expulser même les Allemands, mais qui sont pas, on va dire, des Allemands de souche. Et chacun a sa théorie. Hein. Il y en a, ils ont des idées qui sont quand même dépassées de 80 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus light. Mais en tout cas, en privé, on va voir quand même que ils sont encore plus extrêmes que ce qu'on pourrait le croire. Mais alors déjà, comment on est au courant de ça? Comment on est au courant de ces meetings secrets? Comment on est au courant que certains ont des idées beaucoup plus extrêmes que d'autres? C'est particulier ça quand même. En fait, le gouvernement allemand, qui est opposant donc à l'AfD, hein, à l'extrême droite allemande, ils ont estimé un jour, très rapidement au début en fait, que l'AfD, l'extrême droite allemande, était un danger pour l'humanité, une menace pour l'Europe entière et pour la démocratie. Et donc ils vont très rapidement utiliser les services de renseignement intérieurs de l'Allemagne pour les mettre sur écoute et les monitorer 24 sur 24, 7 sur 7. Et les membres de ce parti politique, même en privé, hein, téléphone, email, courrier, agents secrets qui se sont infiltrés soit dans leurs proches, soit dans leur parti politique pour ensuite pouvoir prendre des informations et encore une fois les espionner surtout. Alors tout ça c'était censé rester secret, hein, que le parti politique, l'AfD, était sur écoute. Mais un jour il va y avoir une fuite, il va y avoir une ligue d'informations et ça va créer quand même un sacré problème. Pour se défendre, hein, le gouvernement allemand,
pour se défendre d'avoir utilisé des agents secrets et d'avoir monitoré et espionné comme ça un parti politique en particulier, surtout un parti politique opposant à eux, ils vont expliquer que ils étaient obligés en fait. Ils étaient obligés parce que l'AfD, eh bien, prône des thèses et des théories qui sont un danger pour l'humanité, qui sont un danger pour la dignité de l'humain, comme par exemple la théorie du grand remplacement, qui, d'après le gouvernement allemand en place, est une théorie fausse, erronée, et qui n'aura jamais lieu, qui n'est pas possible. Mais là où il y a un twist Netflix, c'est que c'est possible, hein, qu'en fait cette fuite d'informations, ça soit le gouvernement lui-même qui l'a orchestré. Alors j'ai dit que c'est une possibilité, hein, je dis pas que ça a été prouvé, mais bon, il faut savoir que cette enquête qui a été fuitée en fait, qui a leaké, où on peut apprendre que l'AfD a des membres qui sont vraiment très extrémistes dans leur réunion privée et dans leur parti tout simplement. Eh bien, ce leak-là, il a eu lieu 10 jours avant les élections régionales. Enfin, 19 jours pour être précis. Élection où l'AfD était donné plus ou moins vainqueur partout. Mais bon, avec ça sur le dos, je peux vous assurer que ça n'a pas aidé grand-chose. Parce que du coup, suite au leak de cette enquête, ils ont quasiment perdu la moitié de leurs électeurs. Dans plein de régions. Donc du coup, ils étaient foutus. Et en plus de ça, on parlait d'une année qui était considérée comme une année de super élection, parce que c'était à la fois les élections là, mais en plus, il y avait le remplacement du chancelier, enfin c'était énorme. Mais bon, de toute façon, même sans ce leak d'informations, l'AfD aurait pas été réellement au pouvoir total à titre national, pour une simple et bonne raison, c'est à cause du cordon sanitaire. Il y a un truc similaire d'ailleurs en Belgique, et eux, en plus, ils ont aussi le cordon médiatique. Donc, je vais vous expliquer ça vite fait, comme ça, vous allez pouvoir faire les beaux gosses quand vous parlerez avec des gens. Et surtout, je vais vous choquer, en fait. Genre là, vous allez être choqués maintenant. Si vous ne connaissez pas la situation que je vais vous décrire maintenant, vous allez être choqués. La Belgique, un jour, elle a eu une idée qui, jusqu'à maintenant, a l'air de plutôt tenir. C'est celle d'isoler totalement les partis d'extrême droite en Belgique. C'est-à-dire qu'on leur donne pas la parole ni dans les médias, on les fait pas passer à la télé, on leur donne pas la possibilité de s'exprimer, de pouvoir représenter leurs idées. On leur donne pas la parole dans les journaux, on leur donne pas la parole dans les radios. En fait, toute la pieuvre tentaculaire médiatique de la Belgique, elle a un truc à respecter, c'est de jamais, mais alors jamais donner l'antenne ou la parole à un parti d'extrême droite. C'est pas possible. Et ça n'arrive jamais. Et la Belgique a décidé ça, tout simplement pour protéger un petit peu l'humanité, quoi. Parce que si un jour l'extrême droite passe en Belgique, ils ont des idées qui sont tellement extrêmes que l'extrême droite c'est tellement dangereux pour l'humain en fait. Il faut leur donner aucune chance de pouvoir arriver au pouvoir. Et je sais que c'est choquant et je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la réalité. Moi, la première fois que j'ai appris ça, c'était il y a quoi, 10 ans. Je pensais que j'avais mal compris en fait. Je pensais que le Belge qui était devant moi qui m'expliquait ça, juste il expliquait mal. Mais c'est vraiment le cas. Ça c'est le cordon médiatique, hein. C'est que en Belgique. Mais il y a aussi un truc qui s'appelle le cordon sanitaire, qui cette fois-ci est la même chose en Belgique et en Allemagne. Et le cordon sanitaire, c'est un truc qui fait que tous les partis, sauf l'extrême droite, tous les partis politiques, même s'ils s'aiment pas, ils se mettent d'accord pour dire que si un jour l'extrême droite pourrait arriver au pouvoir, ils se mettront tous en coalition contre eux. C'est-à-dire que jamais ils leur donneront du jus, jamais ils leur donneront de la force. Même si l'extrême droite, elle pète partout dans les scrutins, tant qu'ils n'ont pas une majorité incontestable et qu'ils ont besoin d'une petite coalition pour augmenter leur pourcent, pour augmenter leur vote, il n'y a jamais personne qui leur donnera du buzz. Comme ça reste impossible pour l'extrême droite, que ce soit la Belgique ou l'Allemagne, c'est impossible pour eux de réellement arriver au pouvoir. Ça, c'est un petit peu la promesse gravée dans la roche qu'ils se sont fait. Mais bon, par contre, l'AfD, depuis l'année dernière et un peu l'année d'avant, finalement, ils ont quand même réussi à s'élever et à récupérer un nombre incalculable de pourcentages dans les scrutins, dans les intentions de vote. Au point où ils pourraient sincèrement, c'est vraiment une possibilité, ils pourraient gouverner. Ils pourraient avoir une majorité en fait. Et d'ailleurs en passant, la Belgique c'est exactement pareil. L'année dernière il s'est passé ça avec le Vlaams Belang, d'autres situations. En fait, l'extrême droite en Belgique est en train de péter tout simplement. Il y a de plus en plus de personnes qui votent pour eux. Et surtout, il y a un parti politique qui a craqué, qui leur a donné de la sauce, qui leur a un peu donné du buzz, qui les a aidés. Et du coup, grâce à ça, ils ont pu commencer à s'étendre et commencer à diriger. Plus l'histoire qu'ils ont avec leur premier ministre. Enfin bref, la Belgique, il faudrait une vidéo entière pour en parler si un jour j'ai envie, le temps quoi. Tellement c'est ridicule. Enfin bref, on en vient là maintenant à l'AfD, l'extrême droite allemande, qui n'a jamais été autant puissante que maintenant, qui n'a jamais eu autant de votes que maintenant, et qui pourrait sincèrement prendre le pouvoir. Je tiens quand même à dire que malgré tout, c'est vraiment un parti qui a des connexions plus que discutables, voire inacceptables. En toute honnêteté, ils sont amis, ils ont de vraies grosses connexions avec des gens qui aiment beaucoup se raser la tête et porter des blousons en cuir noir. Faut être honnête, dans l'eau, il y a des vrais tarés quand même. C'est une réalité. Et là où ça devient flippant, c'est que les gens en ont tellement marre de ne pas être écoutés,
en ont tellement marre d'être catégorisés et de ne pas pouvoir prononcer leurs envies, de ne pas pouvoir expliquer leur position politique parce qu'ils ont peur qu'à chaque fois on les insulte soit de racistes ou bien qu'ils sont infréquentables, ça va leur créer des problèmes dans leur vie. Hein. Que, à force, les gens, ils sont prêts, je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont prêts à sacrifier beaucoup de choses qu'ils n'auraient jamais sacrifiées avant, uniquement pour qu'on leur serve un petit pourcentage de leurs envies. Là, en l'occurrence, la crise migratoire, c'est ce qui fait grincer dans tout le monde. Et je crois sincèrement qu'il y a des gens qui seraient prêts à mettre au pouvoir des personnes qui pourraient réellement être problématiques sur le long terme, pour de vrai, hein. Simplement parce que là, sur le premier plan, on va leur dire « mais on va faire ça pour toi, ça pour toi, ça pour toi », et eux, ils voient que ça, en fait. Alors, est-ce que l'AfD va réellement prendre le pouvoir en Allemagne ? Là, c'est beaucoup moins sûr, hein, parce qu'ils sont tous en train de mourir. Et c'est pas très pratique quand t'as envie de gouverner un pays. En fait, faut être vivant, quoi. Allez, abonne-toi.